Salut, alors ça fait un petit moment de faire cette vidéo. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de la réaliser parce que vous rencontrez comme moi des problèmes pour communiquer. Je suis atteint d'une myopathie, j'ai des difficultés, ça se voit, pour respirer. Et donc j'ai aussi du mal à me faire entendre, à plus forte raison, dans les environnements bruyants, quand je sors avec des copains, dans des bars, etc. Et donc ça faisait un petit moment que ça me posait problème. Et il se trouve que j'ai réussi à mettre en place quelques petites solutions que je vais partager avec vous en espérant qu'elles pourront être utiles à un certain nombre des personnes qui rencontrent des difficultés comparables à la mienne. Alors, il va me falloir 3 choses. La première, c'est un micro et une carte son. La deuxième, ça va être un iPad ou un appareil Apple, de préférence avec un port USB-C et des écouteurs sans fil. Et le troisième, ce sera un émetteur-récepteur et une enceinte portable. Je vais vous expliquer comment je me sers de tout ça dans quelques instants. Alors, premier élément, le micro et la carte son. Alors, en ce qui me concerne, je me suis équipé de micros spécialement conçus pour retransmettre de la voix, puisque ce sont des dispositifs conçus pour la reconnaissance vocale de la marque Speechware. Donc, un micro que j'ai légèrement customisé, puisqu'il est vraiment conçu pour être porté autour de la tête, et que moi je l'ai fixé directement sur la pipette avec laquelle je respire, ce qui me permet d'avoir le micro à portée de lèvres en permanence. Et donc ce micro, je le connecte à une carte son qui va pouvoir permettre de passer d'une sortie en mini jack à une sortie en USB. Et donc de brancher ce micro sur un ordinateur pour la reconnaissance vocale, mais pour l'exemple qui nous intéresse ici, pour pouvoir surtout brancher ce micro sur un iPad ou les derniers iPhones qui sont équipés d'un port USB-C. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'on va mobiliser la fonction d'accessibilité écoute en temps réel d'Apple pour pouvoir transmettre le son qu'on va capter avec le micro. On va brancher le micro sur l'iPad, on va connecter les écouteurs sur l'iPad ou sur l'iPhone, et ensuite, comme vous le voyez à l'écran, on va activer cette fonction qu'on aura avant ça pris soin de placer dans les raccourcis de la barre des menus. On va l'activer et comme ça, mon interlocuteur à qui j'aurais donné une paire de AirPods, ou un des deux AirPods si je veux parler à plusieurs personnes en même temps, je leur donne une à chacun, va pouvoir entendre ce que je dis directement avec mon micro, tout simplement en activant la fonction écoute en temps réel. Et donc grâce à ça, je peux parler sans forcer, sans avoir à crier et à hausser la voix, même dans les environnements bruyants. Typiquement, je sors dans un bar, il y a de la musique très fort, beaucoup de gens qui parlent autour de moi. Je donne un AirPod à la personne qui m'accompagne et je peux tout simplement parler dans mon micro et la personne va m'entendre comme si je lui parlais à l'oreille. Donc ça, on a ici la première solution technique qui permet de parler, vous l'aurez compris, à 2 personnes en même temps au maximum, puisque on ne peut malheureusement connecter qu'une seule paire de AirPods sur un appareil Apple. Et donc, en donnant un écouteur à chacun de mes interlocuteurs,
je peux parler à 2 personnes en même temps. S'il se trouve qu'on est plus nombreux et que je veux me faire entendre d'un plus grand nombre de personnes, j'ai conçu un autre système. Alors là, ça repose toujours sur le même micro que j'ai toujours fixé sur ma pipette, que je vais cette fois-ci non plus brancher sur une carte son, mais que je vais brancher sur un émetteur DJI mic. De l'autre côté, on a un récepteur. Et ce récepteur, on va le brancher sur une enceinte portable qui doit être équipée d'une entrée mini jack parce que beaucoup d'enceintes actuelles ne disposent plus d'entrée physique mais se connectent uniquement en Bluetooth. Donc là, il faut une enceinte comme celle dont je dispose qui possède une entrée jack. Et donc là, le son de ma voix va transiter du micro à l'émetteur, de l'émetteur au récepteur et du récepteur à l'enceinte Bluetooth, ce qui va me permettre de parler à un plus grand nombre de personnes. Seul inconvénient de ce dispositif, c'est que ma voix va être amplifiée en permanence et qu'il faut donc pouvoir trouver un système pour couper l'émission pour pas que je monopolise la parole quand je sors avec des amis et que je pose mon enceinte au milieu de la table. Donc, l'émetteur DJI dispose d'un système qui permet de mettre en mute de manière assez simple et donc que j'active et désactive pour pouvoir être amplifié ou ne plus l'être quand je veux pouvoir parler aux personnes qui sont près de moi ou alors m'exprimer à la tablette tout entière. Je vous ferai aussi certainement une petite vidéo où je vous expliquerai les différents systèmes que j'ai mis en place pour tenter d'obtenir les meilleurs résultats possibles en termes de reconnaissance vocale. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.